Eh bien, salut tout le monde, c'est TeamWeapon. J'espère que vous allez bien, moi ça très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel let's play, ou même, je dirais même un super play, sur Super Dimensional Macross 2, ou, ce que je pourrais dire un autre nom, Super Dimensional Fortress Macross 2, ça a quand même pas mal de noms externes ça, Lover Again. Alors c'est l'adaptation arcade de l'animé du... Ah, bon, qu'est-ce qui pleut chez moi quand même. Et ben c'est l'adaptation du jeu d'arcade de l'anime du même nom, Macross, qui est vraiment mais très très bon. Beaucoup considéré comme le meilleur anime Macross. Même si pour ma part la première saison c'est la meilleure. Pour ma part. Alors voilà. Vous aurez vu au tout début 3 choix de parcours. Mais écoutez, je vois pas beaucoup de gens faire vraiment tous les parcours, tout ça. Je vois beaucoup de gens qui font qu'un seul parcours, que ce soit lazy, medium ou hard, tout ça. Ils n'en font qu'un seul, ils ne font qu'un seul tracé. Bah écoutez, surtout que le jeu n'est vraiment pas très très long quand tu fais les 9 parcours. Bah je vous propose au travers de ce super play de faire les 9 parcours. En essayant bien sûr d'essayer de gérer rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Or, c'est sorti en 1994, fait par Banpresto. Et je pense qu'il y a un autre nom de développeur, je ne sais plus c'est qui. Je regarde mes notes, NMK, voilà. Ah non, sorti en 1993, voilà là, j'ai copié la mauvaise date. Mais que je suis bête, moi, par moment. Ah là là. Alors, comme vous voyez, le traditionnel insert coin, tout ça, typique du jeu d'arcade, vous me direz. Le clear score, alors c'est le niveau qui est limité dans le temps si vous voulez. Et donc votre objectif est de faire le clear score, donc les points représentés, dans la limite du temps imparti. Et si vous ne réussissez pas ça, en plus de si vous mourrez, bon bah voilà. Bon, ce boss a été... ça c'était un mini-boss mais bon il était vraiment bidon. Si vous ne réussissez pas le clear score dans le temps imparti, et ben vous perdez, c'est considéré comme un game over et vous recommencez tout. Voilà, le jeu est très punitif à ce niveau-là. Alors ça se déroule comme un shoot'em up classique. Hein. Vous ramassez vos upgrades, vous avez vos bombes de votre côté, pardon. Oui, je dis vos parce que bon, si jamais, comme vous avez pu voir dans l'introduction, ça peut se jouer à 2 joueurs aussi, hein. Voilà. Et ces petites interludes sont quand même bien, sont vraiment bien, ça devait vraiment bien rendre sur un écran d'arcade. J'aurais voulu voir la gueule de la bande d'arcade aussi. Allez hop, on va se lancer au niveau suivant. Alors combien de points tu veux? 250 000, d'accord. Sauf que bon, mon high score, c'est déjà élevé plus haut que ça. C'est hein. Alors regardez-moi ça. C'est toujours sympa, hein, ces petits détails là. Mais ça devrait aller. Franchement, je l'ai fini mais blindé de fois ce jeu. Ainsi que le tout premier Space Dimensional Fortress Macross, premier du nom, aussi sur arcade, qui était un jeu d'une excellente qualité également. Regardez-moi ces détails quoi, s'il vous plaît. Ah mais moi j'adore hein. Ah moi je kiffe hein. Je kiffe ça. Ah. Surtout les musiques de ce jeu aussi sont vraiment pas mal. Mais bon c'est des adaptations des musiques de la série forcément. J'espère que j'aurai pas de soucis de copyright à ce niveau là mais non normalement ça devrait aller. Les adaptations arcade de séries célèbres, même s'il y a des musiques reprises, ça va normalement. Normalement ça va. De ce côté-là, tout devrait aller bien. Et même si on n'est que dans l'espace, tout ça, regardez les étoiles, comment c'est bien fait quand même le background. Et là, la planète, s'il vous plaît. Elle est vraiment pas mal du tout aussi. Elle est vraiment pas mal. Ah oui, mais j'ai déjà complété le score. Oh bah, je suis peinard. Je suis peinard. Ah, regardez-moi ça. Il est pas classe.
Non, il va mourir dans pas longtemps, voilà. Mais en soi, c'est vraiment pas un jeu difficile. Il y a vraiment que le tout dernier niveau où c'est vraiment assez chaud. Mais bon. D'un côté, j'ai envie de dire, c'est le dernier niveau, c'est normal. Mais je veux dire, dans le tracé normal du jeu, que ce soit dans sa première lignée, bon, ici on est dans la bande du niveau difficile, du niveau facile. Donc c'est normal que ce soit facile. Mais même si on monte de niveau après, franchement, ça reste largement abordable dans tous les points. Ah, j'adore. Par contre, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme miniature dans la vidéo. Je vous le dis honnêtement. J'essayerai de voir parce qu'il y a... Bah, pour des jeux d'arcade, c'est un peu dur de trouver une image, quoi. À côté, j'essayerai de trouver un truc tout con de cet anime Macross. Si je trouve pas des trucs liés... Pardon. Des trucs forcément liés aux jeux d'arcade, bon bah... J'essayerai de faire tout comme, hein. Écoutez. Photoshop, c'est notre ami dans ces cas présents. Mais ça va, franchement les clear scores, ça va. Faut juste avoir l'œil les gens, faut juste avoir l'œil et avoir les réflexes. Après ça passe tout seul, les clear scores. Vous avez peut-être galéré au début, bon forcément, les débuts de tout le monde, hein. Ça, c'est normal. Regardez-moi sur ma... sur ma vidéo de Judgment Silver Sword, qu'est-ce que j'ai galéré quand même. Hop. Joli sprite, hein, mine de rien. Dans l'esprit sprite énorme et badass, je pense qu'on peut pas faire mieux. Ah, il est gigantesque, hein, cet ennemi. Regardez-moi ça. Il est long en plus. Pas dans la durée du combat, mais je veux dire dans sa longueur de sprite. Je vais essayer de clairer le score. Ouais, c'est bon. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Ces détails. Allez, j'envoie les bombes. Meurs de l'essai rapidement. Bam, voilà. Et le vaisseau s'écrase, il est énorme, il est tout beau. Mais on était obligé de le tuer, malheureusement. Non, parce que tu as un si bel ennemi, pour ma part, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Allez. Petite interlude de plaisir, Space Macross 2, Rover Again. Allez. Pour le coup, passons au stage médium. On va voir si vraiment c'est si médium que ça. Mais regardez, là on se situe déjà sur la Terre, c'est déjà mieux. Une nombre de véhicules. Alors, je me demande comment ils résistent aux missiles, hein, les véhicules en bas. Là. Ouah, je serai dans le véhicule, je verrai tout plein de vaisseaux ennemis se battre juste au-dessus de ma tête à 20 mètres. Je pense que je me casserai. Hein. Je pense que je me casserai quand même. Oh, j'ai eu 20 000, mais c'est génial. Mais c'est génial ça. On détruit les arbres. On tue l'écologie. Mais par contre les véhicules, on protège. Ouais. C'est bien, c'est bien. Voilà, le petit bonus point qui fait plaisir. Le pont, voilà, parce qu'on est méchant. On évite de tuer les gens, mais le pont, on s'en bat les couilles. Voilà. T'as des gens, ils se casseront plein la gueule. T'as des gens, ils vont faire des files interminables. Mais tant pis pour eux. Oh là là, mais je serai le conducteur, là. Il y aura un gros vaisseau comme ça. Je flipperai ma race quand même, hein.
Allez, le warning. Qu'est-ce qui m'attend? Viens te battre. Allez, comme le premier boss du premier niveau, quoi. Mais une version un peu plus améliorée, mais bon, ça va, quoi. Ça va, c'est parfait, ça se déroule vraiment, vraiment très bien comme je le veux ici. Ouais, ça va très bien, ça va franchement bien. J'arrive à bien enchaîner les ennemis comme j'ai envie. Je suis pas mort. Oh, il reste un seul ennemi. Oh, déçu, déçu. Ah, déçu de ce côté-là. Ça ne va pas, je suis pas content. Voilà. Petite interlude. On est désormais rendu à la moitié du jeu, désormais, si je puis dire ça ainsi. On va essayer de faire les 300 000 points, c'est bien ça. Ah, la musique de ce stage aussi, s'il vous plaît. La tour de Pise, adieu. Mais en règle générale, les jeux Macross ont toujours eu des très bonnes adaptations en jeux vidéo. C'est vraiment une des rares licences qui a su toujours garder un excellent côté positif question adaptation. Il y a pas mal de jeux que j'ai envie de vous présenter quand même, question Macross. Mes soucis, bon, j'avais fait la découverte de Macross Ultimate Frontier. J'ai pas pu l'uploader sur YouTube. On m'avait coupé le son de la vidéo. Alors j'ai dû effacer, j'ai dû re-uploader sur Daily. Parce que bon, voilà. Macross, forcément, qui dit adaptation, dit forcément du gros fan service à côté. Surtout adaptation de d'anime en jeu vidéo, n'est-ce pas? Et disons que Macross, c'est un peu le style de jeu où la musique va être très très représentative, n'est-ce pas? Dans le jeu. Et les musiques dans un anime, généralement, qui sont copyright, ça passe pas très bien. Voilà. Étant donné que Macross est un anime musical aussi, et ben, pour uploader ça sur YouTube, crois-moi que c'est hyper chaud. Et donc, j'ai eu directement un strike à cause de... Là, je suis un petit peu invincible, j'en profite. J'ai directement eu un... pas un strike c'est quand tu repasses un 15 minutes de vidéo, tout ça. J'ai directement eu un droit d'auteur, quoi, voilà. Mais qui m'a bloqué le son de ma vidéo. Et j'ai pas pu, j'ai pas pu. C'était une musique de Macross 7. Dynamite Explosion en plus, c'est une des musiques les plus célèbres de Macross. Donc tu m'étonnes que... tu m'étonnes que le son est coupé, tout ça, hein. Tu m'étonnes qu'on repère directement les droits d'auteur. Et donc bon voilà, si vous voulez voir la vidéo, elle est sur Dailymotion, Ultima Weapon UX, du même nom. Ah, regardez-moi ce fond, il est pas mal. Quand même assez badass ce fond. Donc voilà, si vous voulez aller voir, c'est un très très bon jeu. Par contre, je pense que j'avais fini sur un bug d'émulateur ou je sais plus trop quoi. Alors, je pense que c'est peut-être remis depuis. PP avait refait quelques mises à jour entre temps. Donc oui, PP. Donc le jeu sur PSP, n'hésitez pas à l'acheter. Bon, il doit pas coûter trop cher. Peut-être que l'export Jap fera peut-être mal, ne sait-on jamais, mais bon. Ça devrait aller quand même, c'est pas un jeu franchement coté, quoi. Mais c'est une petite perle à bien se procurer sur PSP, ça. Hop, voilà.
30 000 points du Zizir. Ah, regardez sur la lune là. Hop. J'adore le bonus point qui t'attend sur la lune là. Ils sont vraiment bien placés. Ah, j'adore. Les petites touches là. Et encore un très gros vaisseau, bon, bien moins que celui qu'on avait, mais quand même. Ah oui, bon, j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez passer d'une phase à l'autre, forcément, en étant dans un anime Macross. Ça me paraît logique. Mais voilà, vous pouvez passer d'une phase à l'autre et je vous conseille vraiment la deuxième phase si vous voulez passer au boss, quoi. Parce que plus de choix de tir, tout ça. Les tirs sont bien plus puissants. Mais pour le niveau normal en soi, donc le tracé du niveau, je vous conseille notamment de faire ça en vaisseau normal. Voilà. Donc désormais, on va passer à la phase la plus difficile du jeu. La bande la plus difficile. Le niveau expert, exactement. Allez. Allons-y, et ça donne déjà le ton, 300 000 points à faire dès le premier niveau. Alors je vais peut-être me concentrer un petit peu plus pour ce tracé. Bah, forcément c'est l'expert, hein. Je pense qu'il n'y a aucun secret à dire que ça demande encore plus de concentration. Mais ça va, le premier niveau il reste quand même bien accessible malgré tout. Mais voilà. C'est quand même un très bon shoot'em up qu'ils ont fait sur arcade. Il n'a pas réellement de grosses spécificités. Mais voilà. Le fanservice est là. Le gameplay est très bon. Le jeu est très bon. Les graphismes sont excellents. Les musiques sont très bien reprises. Que demander de plus, j'ai envie de dire. Waouh, rien qui sort du lot. Oui et non. Il y a quand même le clear score. Je connais pas d'autres jeux qui le font vraiment. Une espèce de clear score. Et que si tu réussis pas, bon bah t'as pas de... C'est pas passé quoi, voilà. Mais ça reste vraiment bon, quoi. Ça reste vraiment excellent comme jeu. Allez. On nous recombat ça. Je sais pas s'il avait la même couleur tout à l'heure. Je pense pas. Mais vous pouvez voir en fond, hein, c'est... Pas mal d'animation quand même. Hein. Pas mal d'animation à ce niveau-là. Donc comme vous voyez ici, bon, après le combat de boss, je clignote, c'est normal. C'est pour te dire que tu as réussi, donc on te donne ça, et si jamais tu n'as pas assez de points, on te donne le privilège d'en refaire de nouveaux points. Donc profites-en. Voilà, c'est le message du jeu qui veut te faire passer quand tu es à la fin du niveau après le boss. Et voilà, c'est vraiment gentil. Vous pouvez faire les batteurs et mettre juste le boss, et si t'as pas assez de points, bon bah tant pis. Même si te manquait 100 points, bah tant pis pour toi. Mais non, il nous donne au moins la chance de... Une dernière chance, quoi. Une dernière chance de pouvoir refaire du point. Ah, ce niveau. Ah, j'adore ce niveau. Allez, allons-y. Et là, c'est 600 000 points qui nous est demandé. J'adore le décor de ce niveau, franchement. Regarde, c'est vraiment le début du niveau que j'adore, ce décor là. Ah, c'est tellement bien, quoi, j'adore. Et le niveau en soi-même aussi. Et la mécanique de niveau, elle est très bien aussi. C'est... Ça me fait penser, je sais plus à quel jeu qui avait ce type de gameplay, je pense que c'est un Gradius. Où tu dois quand même choisir le meilleur chemin pour obtenir le plus de points. Bon, Gradius c'était le meilleur chemin pour éviter de crever trop bêtement. Mais voilà. Je pense que c'était dans Gradius 5 que tu avais un système ainsi. Mais je suis pas sûr, je dis ça avec du recul les gens.
C'est bien les petits drones qui bougent là comme ça parce que t'as l'impression qu'ils dansent avec la musique. C'est super marrant. Oh, regardez le gros truc qui se déplace là. Mais non, c'est trop tard quoi. C'est trop tard. Voilà. Alors s'ils explosent tous en même temps, c'est normal. Parce qu'il faut détruire l'ennemi rouge pour pouvoir valider que tout soit... de détruire tout le monde. Tu vas pas tenir longtemps toi, je te jure. Voilà. On n'a même pas eu le temps d'attaquer une seule fois. C'est ça qui est bien avec ce genre de boss. Bon, c'est un petit peu casual ce que je veux dire, mais des fois quand ils apparaissent comme ça, le temps que le boss apparaisse en entier, bah tu peux déjà un peu l'enchaîner en fait. Et donc du coup quand ils commencent un peu leur phase, parfois ils sont déjà un peu foutus avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Bon, je dis pas que ce soit vraiment cool, parce que bon, c'est bien de profiter d'un boss aussi, quand même. Mais voilà. Mais voilà, quand même. Allez, stage clear. On a très très bien géré. On a fait plus de 800... On a fait 900 000 points, s'il vous plaît. Ah, et le dernier stage. Oh. Je sens que ça va envoyer du lourd. Le final boss. Le dernier stage du jeu. On nous demande 750 000 points pour passer le niveau. D'accord l'ami, d'accord, d'accord. Et ben j'ai envie de dire, allons-y. Let's go. Ah, il nous reste tellement de points. Ah, c'est abusé. T'as déjà allez, 200 000 points déjà d'offert. Déjà dès le début du niveau. Mais si c'est pas gentil. Si c'est pas gentil tout ça. Non, eux par contre, c'est des enfoirés. Mais mine de rien, on a déjà fait la moitié des points. Je savais pas qu'on pouvait obtenir les points si rapidement dans ce niveau. Bon bah ok. Bon, par contre là, oui. C'est difficile ce niveau par rapport à ce que tu dois faire quand même attention aux fermetures là. Parce que sinon t'es mal quoi, t'es vraiment mal. Les premières fois, je veux pas dire que c'est une méthode die and retry, c'est clairement pas le cas, mais il faut faire quand même attention. Ah, ça me fait penser à R-Type premier du nom ça. Ou le... Non, le 2 plutôt. Avec des mobiles qui sont mobiles, voilà. Mais avec ce genre de mobile là. Ah, c'était pas mal. Oh, et il est badass lui. Attention, ça fait mal. Alors c'est pas le final boss hein, lui. Je vous le dis tout de suite, vous en faites pas. C'est pas le final boss. Rassurez-vous. Allez, on est bien là. De toute façon, on pourra accéder au final boss sans souci. Après, je sais pas. C'est final boss qu'on a eu ici ou après c'est trop final boss, je ne sais pas. Bah, je pense que ce serait mieux de dire trop final boss. Et j'ai fait 1 million de points. Voilà, 750 000 bitches. J'ai fait 1 million. Ouais, voilà, c'est bien ça, c'est bien ça. Quand vous avez fini les 3 niveaux, les 3 bandes de niveaux, et que vous avez désormais tout complété, vous pouvez accéder au niveau secret, non, pas à l'extra stage, mais au véritable dernier niveau du jeu, et qui demande 1 million, non, 999 990 points. Je pensais que ça aurait été 1 million, mais non. Mais bon, voilà. Pour dépasser ça, il faut quand même faire 1 million, ça c'est sûr, hein. Regardez-moi la gueule du niveau, s'il vous plaît. Regardez la gueule qu'il a. Donc oui, ça confirme bien ce que je dis, c'est True Final Boss qu'on aura ici.
Avec les bombes, on passe bien mieux quand même. Comme tous les jeux de j'ai envie de dire. Comme tous les jeux de up. Mais les bombes, elles sont quand même bien classées ici. C'est pas juste une petite explosion à l'écran mal faite qui rasera tout. C'est vraiment plus un système de missiles bien cher à Macross. Alors voilà. Le True Final Boss, que je conseille quand même énormément de faire très attention. Hein? Parce que regardez. Voilà. Vous avez le ton. Alors, il y a des ennemis, plus lui, plus cette espèce de tentacule, je sais pas, toute bizarre, qui vous attaque. Alors, au moins on a détruit sa merde là de tentacules. Voilà. Complete. Time Hop. Et voilà. Donc on a fini le jeu avec son True Final Boss. Tout ça quoi. On l'a complètement fini, on l'a complètement retourné le jeu. Voilà. Expert course complete. Il a une jolie image à la fin. Ah, c'est l'image qu'on a dans le menu, mais bon, en couleur. S'il vous plaît. Donc voilà, c'est l'ending du jeu. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce petit super play. Je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain super play. Un prochain super play, je vais parler en français s'il vous plaît. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye tout le monde.